Salut, c'est Alain, le créateur d'Entreprenez-vous et l'activateur de ton changement. Alors aujourd'hui, je souhaiterais aborder avec toi ce que tu dois faire pour prendre ton pied au quotidien. Bon, attention, c'est pas du tout ce que tu penses. Je souhaite en fait aborder avec toi comment tu peux te lever le matin avec la banane et avoir plus d'entrain là, pour faire tout ce que tu as à faire aujourd'hui. En fait, je pense que tu seras d'accord avec moi, hein, c'est le kiff qu'on souhaite tous avoir au quotidien. Hein. Et le problème, c'est que ton cerveau, là, lui, n'est pas fait pour que tu puisses profiter des plaisirs, des découvertes là, de l'exploration de ta vie, pour bien profiter de chacune de tes journées là, et avoir de l'allant et de l'énergie pour faire tout ce qui est à faire. En fait, tu vas devoir le rééduquer, là, ton cerveau. Si. Et c'est pas si difficile que ça, tu vas voir. En fait, c'est comme tout. Il faut juste un petit peu d'entraînement. Alors, justement, le premier entraînement que je te propose est le suivant. Ne démarre plus ta journée avec la radio, avec la télé, avec ton compte Facebook ou tes mails. En fait, je t'explique pourquoi, hein, si tu le veux bien. Je te fais un petit cours, là, un petit cours d'histoire. Ouais, allez. Il n'y a rien de grave, hein, j'en vois quelques-uns qui s'inquiètent là. Calme-toi. Fais-moi confiance parce que je vais te parler de ton histoire. En fait, il y a 200 000 ans environ, oui, bien sûr que tu as 200 000 ans, enfin, plutôt c'est le mode de fonctionnement de ton cerveau d'Homo sapiens qui a ces 200 000 ans, hein. Bien sûr, c'est pas toi. Alors donc je disais, il y a 200 000 ans, tu faisais quoi? Tu étais dans la savane, là, tu cueillais des fruits, tu chassais. Et bien sûr, il y avait plein d'autres bébêtes là, et certaines pas très amicales qui elles aussi chassaient, et te chassaient. Donc ton cerveau, là, le plus ancien, hein, celui qui est notamment constitué de l'amygdale, alors non, c'est pas le truc que tu t'es fait enlever à 8 ans, vraiment. Hein. Et donc je disais, ton cerveau là, avait pour job à cette époque-là de te garder en vie. Donc il faisait en sorte d'évaluer, on va dire, les risques de chaque bruissement d'herbe par exemple, afin de te foutre la trouille et de te faire prendre les jambes à ton cou là, et hop, à chaque danger, même si c'était pour rien, finalement c'était le principe de mieux vaut prévenir que guérir. Et aujourd'hui, sur ce même principe, les médias aujourd'hui distillent leurs informations et c'est pareil pour les marketeurs hein, qui promeuvent leurs produits. Tout est présenté de façon négative. La guerre par-ci, le meurtre par-là, si tu ne manges pas des céréales Lyon là, le matin, tu ne pourras pas louer un appartement, l'élection de monsieur T, etc. Là. Le froid qui arrive, si tu n'as pas l'abonnement premium de ton poney sera malheureux. Bon, j'arrête là, tu vois de quoi je parle, mais tu vois pourquoi je préconise de ne plus commencer les journées connectées le matin, là, notamment aux médias. Donc c'est tôt le matin, comme ça ton amygdale va réagir au quart de tour, donc ça va faire en fait comme on va dire le sixième sens de Spider-Man, là, tu vois, danger. En gros, si tu te nourris comme je l'ai fait aussi hein, pendant des années, si tu te nourris à la sauce de tout ce qui se présente là, à la télé, à la radio, dans les journaux, et puis un peu partout là autour de toi, c'est sûr que tu ne vas plus voir les bonnes nouvelles. Tu es devenu le champion ou la championne finalement du quotidien anxiogène. Donc le deuxième entraînement va justement être passé du mode négativisme au mode positivisme. Et quoi de mieux de faire des choses qui ont du sens pour avoir bien sûr plus de satisfaction au quotidien, pour être plus dans le bien-être. Donc commence tes journées en alimentant correctement ton corps et ton esprit. Ça peut être en lisant quelques pages d'un livre intéressant, inspirant, ou de faire de l'exercice, mieux faire de la méditation. Ainsi, tu vas prendre soin de toi, tu vas te sentir mieux, donc tu vas être moins dans l'anxiété, moins dans le stress. Voilà, cool. Avec ce type de mentalité, tu vas progresser, tu vas grandir, donc tu vas acquérir de plus facilement, on va dire, de nouvelles compétences. Tu vas accepter d'expérimenter, d'explorer. Du coup,
ta confiance en toi va monter, là, donc tu vas passer beaucoup plus à l'action. C'est ce qu'on appelle la boucle de rétroaction. Et un très bon moyen pour être dans une dynamique positive, c'est notamment de reconnaître que tous les jours, tu vis des choses géniales dans ta vie. Si, tu as eu aujourd'hui ou hier, bien sûr ça va dépendre du moment où tu regardes cette vidéo, hein, mais tu as eu plein de choses, de belles choses. Encore faut-il que tu t'en rendes compte et que tu mettes en place un nouveau réflexe pour t'en rappeler. En fait, c'est le troisième exercice que je te propose là. Fais en sorte de passer quelques minutes par jour là, pour identifier, pour écrire et pour apprécier les 3 ou 4 bonnes choses du jour. J'en parle un peu plus précisément dans la vidéo sur la gratitude. Là, je te remets un lien quelque part par là-haut. Là. Et puis à la fin aussi de la vidéo. Mais fais en sorte de voir toutes ces choses gratifiantes que tu vis chaque jour. Bien sûr, hein, tout cela est une nouvelle habitude à développer, donc il va te falloir un petit peu de temps, mais tu vas avoir de nouveaux réflexes, donc fais en sorte de faire ce qu'il faut. Hein, comme souvent, le plus difficile, c'est de se mettre en marche, de passer à l'action. Et donc un très bon truc pour cela, c'est d'identifier les petits changements là, qui vont s'opérer dans ta vie. Donc pour passer à l'action de façon très pérenne, il faut avoir de la motivation. Donc quoi de plus motivant, sincèrement, que de se dire que tu vas avoir la banane là au quotidien, que ton entourage va te trouver, bah tiens, comment ça se fait, tu as plus le sourire, tu es plus enjoué, tu es plus serein. Un bon petit truc là, c'est tu trouves ce que tu as envie que les personnes que tu côtoies disent de toi, tu l'écris sur un bout de papier, tu colles ça sur le frigo et puis tu le lis tous les jours là. Et la machine à changement va se mettre en route, tu vas voir. Voilà, donc si tu as apprécié le sujet, n'oublie pas de me le dire là, dans les commentaires sous cette vidéo, de me mettre bien sûr un bon coup de pouce et de partager. Moi, ça va me faire plaisir. Tu as aussi un bouton ici, là en bas, à droite pour toi, pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Et en attendant de se retrouver très vite, change d'habitude, passe à l'action et explore ta vie. Allez, à très vite, ciao, bye.